Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monstre de la conversion, la séquence d'emails automatisés. Et attention, on ne parle pas de spam ici, loin de là. On parle d'un vrai dialogue super bien structuré qui prend quelqu'un de curieux par la main pour en faire un client convaincu. Parce que non, l'email marketing n'est pas mort, il est juste devenu beaucoup, beaucoup plus malin. Bon, on entre direct dans le dur. Le premier obstacle, il tient en un chiffre, 121. C'est le nombre moyen d'emails qu'un pro reçoit par jour, chaque jour. Ça veut dire qu'un email envoyé comme ça, à l'aveugle, c'est juste une goutte d'eau dans un océan. Pour espérer se faire remarquer là-dedans, il faut bien plus qu'un bon message. Il faut une vraie stratégie. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour que notre email soit celui qu'on ouvre ? La réponse, elle n'est pas dans le fait d'envoyer plus, mais d'être plus malin. Le but, c'est pas de crier plus fort que les autres. C'est de raconter une meilleure histoire. Une histoire qui captive, livrée épisode par épisode. Et le truc génial, c'est que tout ça peut être 100% automatisé. Ok, voilà le plan de match. On va commencer par voir à quel point la boîte de réception est un champ de bataille. Ensuite, on construira ensemble la fameuse séquence de bienvenue. C'est la base de tout. Après ça, on verra comment créer de la confiance, comment gérer les objections avant même qu'elles n'arrivent, et pour finir, le duo de choc, le bon timing et la bonne offre. Première partie donc, le défi de l'attention. C'est simple, aujourd'hui une boîte de réception c'est le chaos. Si on envoie un email générique sans âme, il finit direct à la poubelle. Et l'idée qu'un seul email peut faire le job, c'est juste une illusion. Et c'est là que ça devient intéressant. La solution, elle n'est pas évidente. Il ne s'agit pas d'inonder les gens, mais d'être plus fin, de créer une vraie histoire, un récit bien ficelé qui accompagne la personne pas à pas, de façon logique et qui donne envie de suivre. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. La séquence de bienvenue. C'est la première prise de contact et on le sait tous, la première impression, c'est capital. C'est là qu'on transforme un simple curieux en quelqu'un qui commence vraiment à nous écouter. Et pour ça, il y a un concept génial qui s'appelle la soap opera sequence. Pensez à une série que vous adorez. Chaque épisode vous apporte un truc, vous laisse sur votre faim et vous donne une seule envie, voir la suite. Et bien là, c'est pareil, mais avec des emails. On crée un rendez-vous, une attente. Alors, comment ça marche concrètement ? C'est une roadmap en 5 étapes. Email numéro 1, on tient notre promesse. Tout de suite, la personne s'est inscrite pour quelque chose, on lui donne. Bam, la confiance est là. Email 2, un jour après, on donne de la valeur, de la vraie, gratuitement. Un super conseil, une ressource utile, sans rien à vendre. Email 3, encore 2 jours plus tard, là on raconte une histoire et on sort la preuve sociale. On montre qu'on n'est pas tout seul à penser que ce qu'on fait est bien. Email 4, hyper important, celui-là, on s'attaque aux doutes. On anticipe les objections et on y répond. Et enfin l'email 5, c'est seulement là qu'on fait l'offre. Vous voyez, c'est une montée en puissance. Tout est calculé. On enchaîne sur la troisième partie, et c'est peut-être la plus cruciale de toutes. Construire la confiance. C'est simple. Pas de confiance, pas de vente, jamais. Et la confiance, ça ne s'impose pas, ça se gagne. Pour ça, on a 2 armes redoutables. Le storytelling, l'art de raconter des histoires, et la preuve sociale. Et pour que chaque email soit percutant, il y a une formule magique toute simple. Accroche, histoire, offre. L'accroche, c'est pour choper l'attention dès la première ligne. L'histoire, c'est pour créer le lien, l'émotion. Et l'offre, c'est pour donner une action claire à faire, même si au début, c'est juste « va lire cet article ». Et tenez-vous bien, un chiffre qui met tout le monde d'accord, 70%. 70% des gens font plus confiance à un avis client qu'à n'importe quel discours marketing. C'est juste énorme. Ne pas utiliser la preuve sociale, c'est comme essayer de vendre avec une main attachée dans le dos. Et ce n'est pas juste une impression, c'est mesurable. HubSpot le dit noir sur blanc. Intégrer de la preuve sociale, ça peut faire grimper les conversions de plus de 30%. On ne parle pas d'une petite astuce ici, c'est un vrai levier de croissance. Regardez, ça c'est l'exemple parfait. Afficher des logos de clients, c'est un signal de confiance immédiat. Dans la tête du prospect, ça fait tilt. Ah, si une boîte comme ça travaille avec eux, c'est que c'est du sérieux. C'est un raccourci super puissant pour asseoir sa crédibilité en un clin d'œil. Ok, on continue. Prochaine étape, lever les objections. Le truc, c'est de s'attaquer aux doutes avant même de parler de l'offre. Il faut être proactif, désamorcer les bombes avant qu'elles n'explosent. Et les objections, franchement, c'est toujours un peu les mêmes, non ? C'est trop cher, on n'a pas le budget, j'ai pas le temps. On les a toutes entendues. Mais la bonne nouvelle, c'est que si c'est prévisible, ça se prépare. Et c'est exactement le rôle de l'email numéro 4 de notre séquence. Et pour les gérer, il y a une méthode hyper efficace, ECIR. D'abord, E comme empathie. Je comprends tout à fait. On calme le jeu. Ensuite, C comme clarté. On creuse pour trouver le vrai problème. Puis I comme isolement. Ok, donc si on trouve une solution sur ce point, on est bon. On s'assure que c'est le seul blocage. Et enfin R comme réponse, on apporte la solution. Et voilà, on vient de transformer un mur en une porte ouverte. On arrive maintenant au sprint final de la séquence. Le timing et l'offre. Parce que le meilleur message du monde envoyé au mauvais moment, c'est un message qui part direct à la poubelle. Le quand est aussi crucial que le quoi. Et les stats ne mentent pas.
En B2B, le milieu de semaine, c'est le moment en or. Mardi et jeudi, c'est là que les taux d'ouverture et de clics sont au top. Logique, les gens sont dans le bain, ils ne sont plus dans le stress du lundi et pas encore en mode week-end. Mais on peut être encore plus malin que ça. Le vrai pouvoir de l'automatisation, c'est de passer du « on envoie à tout le monde le mardi à 10h » à quelque chose de beaucoup plus fin. L'envoi qui se base sur le comportement. Par exemple, quelqu'un visite la page des tarifs, hop, 24 heures plus tard, il reçoit un email de suivi. C'est pertinent, c'est personnalisé et c'est 1000 fois plus efficace. Et on boucle la boucle avec le 5e et dernier email. C'est là qu'on présente l'offre. On l'a donné de la valeur, on a créé de la confiance, on a répondu aux doutes. Maintenant, la voie est libre. On fait une offre claire, directe, souvent avec un petit sentiment d'urgence, genre une deadline, pour pousser à l'action. C'est l'aboutissement de toute la séquence. Ok, la stratégie est posée de A à Z. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? C'est le moment de parler des outils et des astuces pour mettre tout ça en place. Et notamment comment l'IA peut nous donner un sacré coup de main. Les IA comme ChatGPT, c'est génial pour avoir une première version, un brouillon. Mais la magie, elle se passe après. Il faut absolument y mettre sa patte, définir un ton de voix qui nous ressemble, ajouter des petites variables pour personnaliser, reformuler l'appel à l'action pour qu'il claque, et surtout rajouter cette petite anecdote, cette touche humaine que l'IA ne pourra jamais inventer. Et pour que tout ça tourne tout seul, il faut les bons outils. Pour commencer, des plateformes comme Mailchimp ou Brevo font très bien le job. Si les besoins sont plus complexes, on peut regarder du côté d'ActiveCampaign, HubSpot ou Marketo, qui sont des vraies machines de guerre. L'important, c'est de choisir un outil qui peut évoluer en même temps que la stratégie. Et pour finir, une question à se poser. Est-ce que les emails qu'on envoie se contentent de balancer de l'info ou est-ce qu'ils construisent une vraie relation qui mène à une vente? C'est ça, la vraie différence. Il ne s'agit pas juste d'informer, il s'agit de créer un parcours, un dialogue qui aboutit à la confiance et donc à la vente. Toute la nuance est là.